Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Archers de Malmort. Alors, nouvelle séance aujourd'hui, on va pas s'entraîner, mais on va parler de différentes cibles sur lesquelles vous pouvez tirer. Donc, vous connaissez tous bien sûr le blason classique 40, 60, 80 cm. Voilà, sur lesquels la plupart d'entre vous tirent. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On peut également tirer sur ce genre de choses qui s'appelle un blason révisé. Pour ceux qui viennent assez régulièrement à l'entraînement, moi je tire beaucoup là-dessus. Raymond tire également là-dessus en tir à poulie sur des cibles bien sûr bien plus petites. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et on peut tirer également sur la paille. Donc trois types de cibles on va dire. Je vais vous montrer pourquoi tirer sur ces types de cibles, à quel moment de la saison tirer sur ces types de cibles, et surtout qu'est-ce que ça apporte. On va commencer par le plus simple, le tir sur paille, comme on appelle. Donc le tir sur paille, on met la cible à 18 mètres au fond de la salle, sans blason, et on effectue notre séance d'entraînement sur cette cible. Alors les enfants n'aiment pas trop parce qu'il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de point à viser. Mais justement, c'est parce qu'il n'y a pas de point à viser qu'il faut effectuer ces genres de séances. Pourquoi? Parce que le cerveau, du coup, il a qu'une chose à faire, c'est se concentrer sur la position. Donc le tir sur blason, le tir sur paille, je veux dire, c'est pour travailler la posture, la respiration, que vous a montré Benjamin ces 2 dernières semaines, la tenue de l'arc, la décoche, tout ce qui est technique, et non pas la visée. On occulte complètement la visée, on se focalise uniquement sur le geste. Donc ça, il faut le faire fréquemment. Il faut le faire fréquemment déjà en début de saison. En début de saison, en septembre, on rattaque, on vient de passer 2 mois de vacances, on n'a pas beaucoup tiré, voire pas du tout. Donc il faut que l'organisme se remette en route, le cerveau également. Donc on fait du tir sur paille au début pour reprendre le geste avant de reprendre la visée. Parce que c'est hyper important, ça sert à rien d'avoir une bonne visée si le geste à côté est pas bon. La flèche n'ira pas où vous voulez. Donc on peut faire ça en début de saison sale, en début de saison extérieure également. On met la cible à 30 ou à 50 mètres, on enlève le blason et on tire sur de la paille, voilà, pour travailler uniquement le geste, parce que c'est pas forcément toujours le même geste. Ensuite, on effectue ce genre de tir à partir du moment où vous changez quelque chose sur votre arc, que ce soit la corde, les branches, les flèches, le bouton berger, c'est assez rare quand même que vous le changiez, ça peut arriver, le repose-flèche c'est pareil, et principalement, voilà, flèche, corde et branches. Donc matériel nouveau égale réglage nouveau. Donc réglage nouveau égale position nouvelle, forcément, surtout les enfants qui ont tendance à grandir assez rapidement. Donc faire du tir sur paille avec du nouveau matériel. Après, on effectue ça également, on devrait effectuer ça, parce que ça on ne le fait pas au club, mais je pense qu'on va le faire bientôt à la rentrée. Vos 2-3 premières, voire même 3-4 premières volées d'entraînement devraient se faire sur de la paille, sans cible. Comme ça, on occulte complètement la partie résultat et on se concentre toujours sur le geste. Voilà. Donc à chaque fois, à chaque début de séance d'entraînement, il faut faire du tir sur paille. Ensuite, on peut faire du tir sur paille également à 5 mètres. Donc ça, on le fait pas souvent, mais ça, on peut vous le proposer. À 5 mètres, les yeux fermés. Alors, vous allez me dire, oula, qu'est-ce qu'il raconte? Petit exemple. Bon, je vais pas tirer, bien sûr, parce que je suis chez moi quand même. Donc, voilà. Comment ça se passe? Donc l'avantage de notre salle, c'est que nous, les cibles, elles sont sur roulette. Donc on peut les avancer, les reculer comme on veut. Donc on peut vous mettre la cible à 5 mètres, voire un peu moins si vous voulez. Voilà. Je cherche ma dragonne qui doit être par là. Voilà. Hop.
Ça se passe de la façon suivante. Bon là, je vais vous le faire avec un grip trainer, mais avec un arc, c'est pareil. Voilà. Vous vous mettez en position, voilà, face à votre cible. Voilà, l'arc vers le bas. Donc la flèche est déjà sur votre arc. Vous fermez les yeux. Vous montez votre bras d'arc. Voilà, vous bandez la corde, vous venez en position, comme vous faites d'habitude, et vous lâchez. Vous faites ça plusieurs fois. Voilà, on revient, donc là on ouvre les yeux à nouveau, on ferme les yeux, voilà, on monte, voilà. Vous faites ça 4-5 fois sur vos cibles et vous allez être surpris du résultat. Parce qu'en fait vous allez voir que vos flèches sont pas mal groupées. Bon d'accord, on est à 5 mètres, mais le fait d'avoir les yeux fermés, vos flèches sont pas mal groupées. Et le fait d'avoir les yeux fermés, vous vous concentrez uniquement sur votre geste. Voilà. Alors ça, il ne faut pas le faire tout le temps. Et vous le faites de temps en temps, en début de saison. Voilà. Et vous allez voir que, machinalement, vous allez voir que vous venez toujours, voilà, le bras au même endroit, la main à même endroit, au même endroit, donc ou sous le menton pour les viseurs, ou alors sur la joue pour les arcs nus. Et il n'y a aucun souci. Alors, bien sûr, vous faites ça uniquement en salle, quand il y a un entraîneur avec vous, et que personne ne passe derrière la cible, bien sûr. Ne faites pas ça chez vous, surtout si vous avez une route derrière ou du passage, parce qu'on ne sait jamais quand même. Logiquement, si la cible est assez grande, ça sera dedans. Mais vous allez voir que ça peut être bien groupé. Donc voilà pour le tir sur paille. Donc, à 5 mètres, les yeux fermés. Avant chaque début d'entraînement, après chaque changement de matériel sur l'arc et au début de chaque saison. Voilà pour le tir sur paille. Maintenant, on va passer au tir sur blason évidé. Donc là, on va faire un petit peu de mathématiques parce que cette taille-là, ça se calcule. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Et je vais vous montrer comment ça se calcule. L'avantage de ce tir-là, ben, c'est un peu comme le tir sur paille. Étant donné qu'il n'y a pas de couleur, on n'est pas obnubilé par du 10, par faire du 10 ou du 9. Par contre, l'important, c'est que cette zone-là, c'est la zone de réussite. Donc 80% de vos flèches doivent atterrir dans cette zone de réussite. Voilà. D'où le bon calcul de la zone. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Alors comment on calcule ça? Hop là, j'ai triché un petit peu. Hein. J'ai pris un peu d'avance. Voilà. J'ai fait un premier petit calcul. Alors, donc ça vous pouvez faire ça par rapport à votre dernière feuille de marque d'un concours que vous avez fait. Donc ça sera en 2020, début 2020, parce que de toute façon depuis on n'a pas fait de concours. Mais vous pouvez prendre votre dernière feuille de marque et vous gardez le résultat le résultat final que j'ai mis moi ici. Donc là, vous retrouvez donc sur la cible du 10 à 1 dans toutes les couleurs. Ici, le nombre de flèches que le tireur a mis par catégorie. Donc 6 flèches dans le 10, 7 flèches dans le 9, 8 flèches dans le 8, 6 flèches dans le 7, 8 flèches dans le 6, 8 flèches dans le 5, 6 flèches dans le 4, 6 flèches dans le 3 et 5 flèches dans le 2. Plus ou moins, il y en a mis un peu partout. Ça, c'est pour l'exemple. Total, 60 flèches. Normal. Tir 18 mètres. Hein. Tir en salle 18 mètres, 60 flèches. En face ici, je vous ai marqué la valeur de chaque couleur. Donc 6 flèches dans le 10, ça fait 60. 7 flèches dans le 9, ça fait 63. Et au fur et à mesure, on fait comme sur un concours. Au fur et à mesure, on additionne. Vous voyez, 60, 63, 123. Et ainsi de suite, on descend. Le 8, le 6, le 7, le 6, le 5, le 4, le 1. On arrive
un total de 369 points. Notre tireur, lambda, il aura fait 369 points sur son tir en salle. De cette valeur-là, il faut trouver quels sont les 80% de 369. Ça c'est facile, hein. Ceux qui font un peu de mathématiques, ceux qui n'aiment pas ça, tant pis pour vous. Ceux qui ont un peu de mathématiques, on fait une petite règle de 3. 369, ça correspond à 100%. On cherche la valeur x, c'est 80%. Donc c'est 369 multiplié par 80 divisé par 100. Voilà. Alors moi je l'ai fait un peu avant vous, hein, pour gagner un peu de temps. Ça fait 295 points. Donc 295 points, voilà, ça correspond à 80% des flèches de notre tireur. D'où ça va être notre zone de réussite. Donc on cherche sur nos points qui ont été faits où se situe 295. Donc on est ici à peu près là, voilà, entre le 6 et le 5. Donc le 6 on était à 277 points, donc c'est trop petit. Et le 7 on était à et le 5 on est à 317 points. On va prendre cette valeur là. Donc là on fait un trait ici, hop, 317. Et donc notre zone de réussite là pour ce tireur ici, c'est le 10, le 9, le 8, le 7, le 6 et le 5. Donc on prend notre petit blason, alors que ce soit un blason de 40 ou un blason de 80, c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc on a dit, hop, on va jusqu'au 5. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5. On enlève toute la partie bleue. Voilà. On enlève toute la partie bleue. Et ça nous vient, voilà, ça nous fait quelque chose à peu près comme ceci. Et ça devient notre zone de réussite. Donc maintenant, à chaque entraînement, 80% de nos flèches de l'entraînement doit arriver dans cette zone de réussite. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas une zone particulière à viser. Il faut que nos flèches soient là-dedans. Voilà. Le but final, c'est qu'à partir du moment où on arrive à mettre 80% de nos flèches dans notre zone, on réduise la zone. Donc on la réduit d'1 centimètre et on recommence. Et tant qu'on n'est pas à 80%, on réduit pas la zone. À partir du moment où on arrive à 80% de flèches dans cette zone-là, on réduit à nouveau la zone. Le but, en fait, c'est que cette zone-là devienne de plus en plus petite. Et ça va avoir comme effet à faire resserrer notre tir et resserrer donc nos points. Donc, et augmenter bien sûr la moyenne de points. Voilà. Pour une zone, quand vous arriverez à ce niveau-là, à peu près, c'est-à-dire une zone de 8, 9, 10, qui est assez petite, hein, je vous l'accorde, mais qui est tout à fait faisable avec un peu d'entraînement, ça vous fait grosso modo à peu près 500 points sur un tir en salle. Donc 500, c'est tout à fait correct. D'accord? Donc voilà le tir sur blason évidé. Donc à quel moment vous le faites? Il faut le faire déjà après le tir sur paille. Et vous pouvez le faire quasiment, je vais dire, quasiment toute l'année. Quasiment toute l'année, entre deux concours, vous pouvez le faire aussi. À partir du moment où vous réduisez votre cercle régulièrement, tout va bien. Ce qu'il faut pas faire, c'est partir avec une cible, avec une cible évidée trop petite, pour l'agrandir parce qu'on n'y arrive pas, la rétrécir, l'agrandir, la rétrécir, non, ça c'est pas bon. Il faut vraiment partir avec le bon diamètre, et au fur et à mesure, hop, on réduit. Voilà. Donc si vous n'avez pas de feuille de marque, parce que vous n'avez pas fait de concours, ou parce que vous avez perdu les feuilles de marque, c'est pas un souci. Vous allez sur le site de FFTA. Vous regardez donc sur l'année 2019, je pense. Vous regardez votre moyenne de tir que vous avez fait sur cette année-là. S'il y a 2020, vous prenez 2020. Mais si c'est 2019, vous prenez 2019. Vous prenez votre moyenne, ça va vous donner donc pareil, un chiffre.
Ce nombre de points-là, vous le divisez par 60 flèches, et ça va vous donner une valeur entre 5 et 8, 9, on va dire. Et ça va être ce chiffre-là qu'il faudra enlever sur votre cible. Donc si ça vous donne 7 par exemple, eh bien sur votre cible, hop, vous enlevez le 10, le 9, le 8 et le 7. Voilà. Donc vous enlevez toute la partie rouge. Et ça sera votre zone de réussite. Donc ça c'est pour les gens qui n'ont plus de feuille de marque. Vous prenez la moyenne de ce que vous avez fait. Et ça marche très bien également. Donc toujours, ouais, bien sûr, ça n'a pas on ne vise pas de couleur, donc on n'est pas obnubilé par le résultat. Mais ce qui nous motive, c'est la zone de réussite. Il faut la réduire au minimum et il faut la réduire régulièrement. Alors si vous arrivez à 80, vous êtes à 81, 82%, voilà, faut continuer. Faut vraiment être en dessous de 80%. Et 80%, on réduit d'un centimètre. Vous réduisez d'un centimètre pour une cible pour un blason de 40. Hein. Pour un blason de 80, vous pouvez réduire de 2 cm. C'est pas mal, parce que bon, le blason est grand, donc autant que ça réduise un peu mieux. Et ça, tout le monde peut le faire. Si vous n'avez pas de blason à évider, c'est pas un problème. À partir du moment où vous savez quelle est la couleur qu'il faut enlever, pour info, le blason de 40, le 10, il fait 4 cm de diamètre. Donc 10, 9, ça fait 8 cm. 10, 9, 8, ça fait 12 cm. 10, 9, 8, 7, ça fait 16 cm. À chaque fois que vous rajoutez un chiffre, vous enlevez 4 cm. Voilà. Ça, c'est pour un blason de 40. Donc après, vous pouvez faire ça sur une feuille A3 ou une feuille A4 ou sur un carton comme ceci. Voilà. Sur un blason de 80, bien sûr, les données que je viens de vous dire, il faut les multiplier par 2. Hein. Donc pour un blason de 80, le 10, il fait 8 cm. Le 9, il fait 16. Le 9, 10, il fait 16. Le 8, 9, 10, il fait 24, et ainsi de suite. Donc voilà pour le tir sur blason évidé, qui, moi, je trouve, c'est le plus sympa. Moi, j'adore. Je tire beaucoup là-dessus. Et on se prend pas la tête avec à faire du 10, à faire du 10. On travaille une zone. Voilà. Et il faut que cette zone-là soit de la bonne taille. Ensuite, dernier type de tir, le plus classique, on va dire, c'est le blason. Alors, le blason, vous allez me dire, oui, mais ça c'est facile, il suffit de tirer sur le blason. Oui, certes. Mais, on peut faire des choses sympas avec. Il y a la possibilité de tirer dans son coin, de marquer les points sur sa cible, et voilà. Ouais, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan parce que on tire seul. Les points que vous ferez à l'entraînement, de toute façon, vous ne les referez jamais en compétition. Voilà, ça c'est clair. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a un petit peu de bruit, parce qu'il y a le stress surtout, et le stress de la compétition, le stress de vouloir bien faire. Donc en règle générale, les points qu'on fait à l'entraînement, on les réalise jamais. Par contre, ce qui est sympa à faire à l'entraînement, c'est de prendre ton petit camarade qui tire à côté, de préférence de la même catégorie, hein, Benjamin, Poussin, Mini, mais c'est toi. Et puis on se dit, voilà, aujourd'hui on fait 3 volets d'échauffement et on fait 5 volets comptés. Voilà, 5 volets de 2, 3, 4, 5, 6 flèches comptés. Voilà, ça amène un peu de challenge, un peu d'adrénaline. Ça fait travailler le stress et ça fait travailler surtout l'approche de la compétition. Voilà, comme ça on fait des mini compétitions, on va dire, même si c'est pour rigoler, des mini compétitions dans le club. Et ça permet de bien préparer et de bien appréhender la vraie compétition qui arrive. Donc voilà, on peut faire ça et puis
le coup d'après, on change de camarade, bien sûr, parce que si on prend le camarade qu'on bat régulièrement, c'est pas marrant. Donc, faut quand même un petit peu élever le challenge. Donc, on change de camarade et puis ainsi de suite. Voilà, ça permet à ceux qui sont forts mais de s'élever encore plus, et puis à ceux qui étaient un peu faibles, mais de progresser et puis de s'élever à leur tour. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour des différentes cibles sur lesquelles on peut tirer. Hein. Donc petit rappel, donc le tir sur paille qu'on fait en début de saison, qu'on fait à l'échauffement et que l'on fait à chaque changement de matériel. Le tir sur blason évidé qui mérite un petit calcul. Hein. Pour ceux qui n'ont pas tout saisi le calcul, hein, je peux vous l'expliquer. Je pourrais vous l'expliquer même au club quand on se reverra. Vous verrez que c'est hyper facile. Et donc ça, on peut tirer ça. Voilà, on peut faire ça toute l'année, de préférence en salle, pas trop à l'extérieur, parce que déjà on tire sur des types de 120, on va se retrouver avec des blasons avec des gros trous au milieu, c'est pas forcément bien. Si vous le faites déjà en salle, ça veut dire que vous aurez déjà travaillé le geste en salle, donc le geste sera maîtrisé pour l'extérieur. Donc je pense que c'est pas mal. Et puis donc voilà, le tir sur cible avec un petit challenge entre nous ou entre vous. Et puis pour amener un petit peu de piquant à la séance d'entraînement. Voilà pour aujourd'hui. Pour rappel, on est en février. Je pense que on se reverra maintenant pour tirer dehors, c'est-à-dire courant mars voire avril, j'espère. Pensez au renforcement musculaire. Hein, on n'a pas tiré depuis le mois d'octobre, donc je refais pas de séance là-dessus, mais vous reprenez les vidéos qui ont été mises en ligne sur le site. Renforcement musculaire, profitez encore de ce mois et demi d'accalmie avant le tir pour reprendre les vidéos de Benjamin sur la posture, sur la respiration. Et là, je pense que vous avez toutes les cartes en main pour devenir des vrais Robin des Bois à la rentrée là. Donc bon tir à tous et à très bientôt. Salut!